Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On y va pour les énergies de la semaine qui arrive, donc la semaine du 4 au 10 mars, voir un petit peu ce qui va se passer pour vous ou quel sera le message à vous communiquer. On ira voir au niveau du général et on ira voir au niveau du sentimental. Vous aurez le minuteur dans la barre de description. Pour aller directement sur la section que vous désirez. On se rappelle que c'est tout signe confondu, donc il se peut effectivement que le message ne vous soit pas destiné. Voilà, si ça vous parle, vous prenez. Si ça ne résonne pas en vous, vous laissez. Allez, c'est parti. Je vais préparer les cartes et on se retrouve après pour l'interprétation. À de suite. Heureux tout le monde, ça y est, le tirage il a été effectué. Alors on a eu un boulon de cartes qu'on sautait encore, mais dans les énergies principales, alors par surprise, on a encore la carte bilan, hein, ça va faire 3 à 4 semaines qu'on l'a. Réalisation et résistance. Après, on a eu femme méchante, espérance, lettre, querelle, amour, fidélité, caquet, présent, opportunité, surprise et romance. On y va. Alors, comme on avait vu sur les 4 semaines qui sont passées avec cette carte bilan, elle est encore là. Donc, je pense que là, je vais parler aux personnes qui étaient dans cette énergie-là de changement, d'opportunités, qui étaient avec des projets et qui ont commencé à les acter ou à en tout cas mettre en place dans la matière pour avoir ce changement. On voit qu'il y a quelque chose que vous voulez réaliser avec cette carte réalisation, que ça vous tient à cœur et on vous dit que cette semaine, il y a une résistance ou va en tout cas y avoir une résistance. On voit que le train, il est lancé de toute façon. Les projets, ils sont lancés, vous y êtes. Et là, cette semaine, bim, résistance. Il y a quelque chose, on voit, qui va bloquer un petit peu ce projet-là, ce bilan-là, comme on voit depuis le départ. Qu'est-ce que c'est? On voit, c'est des embrouilles. On a la querelle. Donc voilà, il y a cette semaine quelque chose qui vient un petit peu compliquer vos projets. Enfin, je sens pas compliqué, mais je sens ralentir ou essayer en tout cas de vous faire ralentir vos projets. Il va y avoir de la discussion, mais de la discussion houleuse. Voilà, houleuse. Pourquoi? Parce que soit en face, en fait, on va faire de la résistance contre vous, ou soit, en fait, c'est vous qui faites de la résistance par rapport à ce projet, mais je le sens pas comme ça. Je sens plutôt que c'est en face qu'il va y avoir de la discussion, qu'il va y avoir de la résistance, que on va essayer de vous empêcher d'aller vers ce que vous voulez réaliser. Ce projet-là qui nous court depuis 3 à 4 semaines, là, que vous êtes en train de mettre en place, que vous êtes en train de changer. On vous dit l'influence positive. On a femme méchante, espérance, et on a la lettre. On vous dit là, l'influence positive, c'est que au final, avec cette femme méchante, c'est que vous n'allez pas vous laisser faire. Voilà, j'ai l'impression que vous, il y a de l'espoir dans ce projet-là, dans ce que vous voulez amener. Et même si en face de vous, on va essayer de vous prendre la tête, on va essayer de vous ralentir, on va essayer de trouver des excuses pour que vous changiez d'avis, vous allez rien lâcher. Et quand j'entends femme méchante, c'est pas que vous allez devenir méchant, mais c'est que en tout cas, vous allez montrer des dents et vous n'allez pas vous laisser faire. C'est ce qu'on vous dit. On vous dit parce que il y a cet espoir en votre projet, il y a cet espoir en ce que vous voulez. Et c'est ce qui vous pousse. Et c'est ce qui va vous aider justement à éviter qu'on profite de vous, qu'on vous empêche d'avancer, qu'on vous empêche d'évoluer, qu'on vous empêche de grandir. Vous voyez, on a la lettre. Donc, j'ai l'impression que vous allez déjà communiquer, vous allez parler, vous allez peut-être faire des démarches supplémentaires qui iront en fait dans la réalisation de votre projet ou dans la fin de ces querelles. Mais il y a quelque chose que vous allez encore mettre en place, en plus de tout ce qu'on a vu déjà dans les semaines passées, qui va en fait, je pense, acter réellement cette carte bilan qui nous court depuis 4 semaines. Vous imaginez 4 semaines. Alors oui, il y a eu le temps d'en prendre conscience, il y a eu le temps de réflexion, il y a eu le début de la mise en place. Et là maintenant, c'est vas-y, on y va. Donc il y a bien quelque chose que vous allez faire cette semaine, qui va prouver, qui va
acter un changement, ce changement. Même s'il y a des querelles, même si en face on va faire de la résistance, même si on va essayer de vous empêcher, vous allez rester focus. Le point négatif, alors le point négatif, on a eu la carte amour. Le point négatif, ce qui peut vous embêter, justement, d'aller au bout de ces querelles, d'aller au bout de cette résistance, d'aller au bout, en fait, de la personne qui aura en face, parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment une situation en face. Ce qui peut être négatif, c'est l'amour. Et en fait, quand on dit amour là, c'est le cœur, c'est vous, c'est cette empathie que vous pouvez avoir envers les personnes. Et ça, on peut vous dire que c'est votre faiblesse. Donc, si on peut vous donner un conseil cette semaine, c'est que ce côté hypersensible, ce côté, vous voyez ce qu'on peut dire, pusher, oh pusher, bah non, je peux pas lui faire ça, oh pusher, je peux pas continuer, oh il me fait de la peine, tout ça, il faut que vous le mettiez de côté, et il faut que vous restiez focus. Vous voyez, femme méchante, espérance, restez focus sur vos projets, restez focus sur ce que vous voulez, ne vous laissez pas entourlouper parce que vous êtes trop gentil ou parce que vous avez trop de peine ou parce que cette personne va trouver les mots pour vous faire de la peine. Non, essayez de rester focus. C'est vraiment le conseil cette semaine. Hein. Ouais. La surprise. Eh ben, c'est la surprise. Voilà. La surprise, c'est la surprise et la romance. Ce qu'on sent, la surprise, c'est que si vous restez dans cet état d'esprit dans lequel on vous voit depuis le départ, là, avec cette femme méchante qui ne lâche rien, qui continue vers ses désirs, vers ses envies, hein, que vous soyez une femme ou un homme d'ailleurs, c'est simplement cette carte, elle nous dit que vous lâchez pas le morceau et que vous n'allez pas lâcher le morceau et que vous croyez réellement en votre projet, que vous croyez réellement en ce que vous êtes en train de mettre en place, d'accord? Forcément, si vous lâchez parce que votre cœur, il vous dit, oh, pusher, mais je peux pas, c'est que peut-être votre projet, pour vous, vous vous dites que ça n'en vaut pas la peine, alors que si, ça en vaut la peine. Vous voyez? Et la surprise, on vous dit que si, justement, vous êtes dans cet état d'esprit et que vous lâchez rien et que face à ces discussions, face à ces conflits, face à ces querelles, vous allez jusqu'au bout, buter, 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 la surprise, on vous dit, c'est qu'au final, ça peut bien se passer. C'est qu'au final, même si cette personne ou cette situation va chercher à vous ralentir, va chercher à vous faire changer d'avis, va chercher par tous les moyens à ce que vous fassiez autre chose que ce que vous voulez faire, elle baissera les armes et elle acceptera. Voilà. Donc c'est pour ça, restez buté, restez borné. Et si on vient essayer de vous attaquer, essayer de vous ralentir, en plus, ce qu'il y a de bien, c'est que vous le savez déjà avant, focus, 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 projet, projet, projet. D'accord? Le défi à relever. Le défi à relever, c'est que, vous voyez, on a fidélité et caquet. C'est que les gens vont parler. C'est que les gens vont parler parce que probablement, dans cette situation, vous aviez donné votre parole, vous aviez, je sais pas, vous étiez investi, vous aviez promis fidélité, promis de rester, promis de, je sais pas, promis ce contrat. Et là, en fait, vous changez d'avis. On voit que de toute façon, il y a quelque chose que vous allez arrêter, vous changez d'avis. Et en fait, du coup, ça va parler autour de vous. Voilà. Et ce sera vraiment un défi à relever parce que justement, vous voyez ce côté hypersensible, ce côté touchant, ce côté où, voilà, vous avez un cœur plus gros que tout. Et ça risque de vous toucher, voilà, que les gens parlent. Mais voilà, c'est votre petite difficulté à surpasser, mais on vous dit qu'un mauvais moment a passé. Voilà, les gens, de toute façon, quoi que vous fassiez, quoi que vous décidiez, quoi que vous entrepreniez, ils parleront toujours. Il y en a, c'est leur passion. Ne vous laissez pas embobiner par ça. Voilà, n'oubliez pas, femme méchante, espérance. Gardez votre espoir de réalisation et continuez, quoi. Continuez. On a le conseil, vous voyez, le conseil, c'est ça, c'est l'opportunité. Continuez d'avancer, continuez d'aller dans vos projets. Ne lâchez pas. Voilà, ne lâchez pas. Il y a on dirait que cette semaine, il y a double test en fait. Vous voyez? J'ai l'impression comme si vous deviez quitter une situation, ou en tout cas, moi, ça me parle pour les personnes qui doivent quitter une situation, changer une situation, modifier une situation, et que c'est en face qu'on va faire de la résistance, mais continuez à avancer. Ouais, continuez. Et vous voyez, la leçon et la synthèse, en fait, la leçon à en tirer, c'est que si vraiment vous lâchez rien et que vous faites un petit peu tous les conseils qu'on a vus, qu'on vient de voir, vous avez un beau cadeau. Vous pouvez avoir un beau cadeau, une belle
une belle récompense du temps que vous lâchez pas. Voilà, c'est vraiment important de vous dire lâchez pas, quoi. Et lâchez pas et vous verrez que les résultats seront à la hauteur de vos espérances. C'est ça qu'on veut vous dire. Allez, on va prendre une dernière petite carte. On peut dire que là, de toute façon, vous le savez parce que vous êtes dans cette situation-là, vous êtes prise en cage, vous êtes enfermé. Et vous voyez les caquets, en fait, on vous dit que ça vient des personnes qui justement aussi sont enfermées dans ce genre de façon d'être, de façon de faire. C'est leur passion, ils ont que ça à faire. Donc, faut pas que ça vous touche. Voilà, faut pas que ça vous touche. Allez, on prend une petite carte du petit oracle des guidances étoilées pour le général. Et on a la vulnérabilité. Ouf. Autorise-toi la fragilité et trouve le réconfort dont tu as besoin dans ces moments-là. Auprès de qui, de quoi pourrais-tu la trouver? Et vous voyez, rien n'est pour toujours. Profite intensément de ces instants précieux, du présent, d'aimer, de rire, de vivre. Tout simplement, carpe diem. Vous voyez ce qu'on vous dit? Rien n'est pour toujours. Vous allez forcément, d'accord, quand il y a des querelles, quand il y a de la prise de tête, quand il va falloir montrer les dents, montrer les crocs, ça demande beaucoup d'énergie. Et puis, voilà, on a peur aussi. On a cette peur. Et on vous dit là, rien n'est pour toujours. C'est ce qu'on veut vous dire. C'est que cette semaine, ça va être compliqué, d'accord? Parce que tu vas devoir passer par une étape. Mais rien n'est pour toujours. Rappelle-toi, ça va passer. Ça va passer. Mais continue dans ta vérité, dans ce que tu es en train de faire. Voilà, vraiment, le gros message, c'est ne lâche pas, quoi. Ne lâche pas. Allez, je vais tirer les cartes pour le sentimental et on se retrouve après pour l'interprétation. À de suite. Heureux, le tirage il a été effectué. Alors on a eu peur, gratitude et l'amour de soi. On a la carte du consultant, du militaire, de la romance, du chagrin. On a consultante, succès, solitude, piège, présent et perspicacité. Et enfin, la contrariété. Alors déjà, l'énergie de la semaine, on a peur et gratitude. Déjà, si vous vous souvenez, pareil, dans les semaines qui sont passées, on avait déjà cette carte peur qui était sortie. Et là, en fait, elle est sortie avec gratitude. Donc, ce qui est topissime, c'est que vous sortez justement d'une situation de peur, d'une situation stressante, d'une situation angoissante que vous avez pu vivre de par les passés ou de par les semaines qui sont passées. Vous voyez, vous avez passé ce cap. Là, maintenant, vous êtes dans la gratitude. Voilà, vous êtes dans la gratitude, vous vous sentez bien. Et puis, ce qu'on ressent, c'est qu'aussi sur une situation compliquée ou qui a été stressante, angoissante, comme on a pu voir là, qui s'est passé dans le passé, en fait, cette semaine, vous allez prendre conscience que cette situation a été importante et en fait, vous allez remercier cette situation pour tout ce qu'elle vous a appris. Et qu'est-ce qu'elle vous a appris? Déjà, on vous dit l'amour de soi. Donc là, on est dans cette semaine, dans une grosse étape quand même, une étape importante puisque c'est une prise de conscience, que ça y est déjà dans le sentimental, il y a une peur qui est terminée, que ce qui s'est passé dans le passé, a été important et nous a appris et nous a fait avancer. Donc on rentre dans une gratitude et surtout cette semaine, on est bien seul. Et je pense que c'est relié. Je pense que voilà, vous avez vécu des choses par le passé qui vous ont fait mal, certainement, mais pour vous apprendre cet amour de soi, mais pour vous apprendre à être bien et à être bien avec vous-même. Et cette semaine, c'est l'énergie qu'on a. Voilà, l'énergie principale déjà qu'on a. Après, ce qu'on ressent. On a la carte du consultant, d'accord? Et là, je ressens pas du tout que c'est vous. Je ressens que c'est une personne qui est en face de vous, qui sera en face de vous, d'accord? Ça peut être un homme consultant ou une femme, en tout cas, à polarité masculine. Il y a quelqu'un, cette semaine,
dans votre vie sentimentale qui est face à vous. L'influence positive, on vous dit que cette personne, en fait, elle vient et elle vous fait une déclaration. On a la carte romance, d'accord? C'est quelqu'un qui peut essayer, voilà, de vous, comment vous dire ça? Comment on dit? De vous draguer, voilà, tout simplement, qui va essayer, qui va venir, qui va essayer de vous draguer, qui va, voilà, essayer de faire de son, de jouer de son sex appeal. C'est ça qu'on dit, de jouer de son sex appeal. Le problème, c'est que cette personne-là, avec la carte 6, c'est que probablement c'est une personne déjà que vous connaissez, et c'est une personne qui peut provenir du passé, d'accord? Ça peut être quelqu'un, on vous dit, avec la carte militaire, quelqu'un de rigide, quelqu'un de froid, quelqu'un qui dégage pas, enfin, à part une froideur, qui dégage pas grand-chose. C'est quelqu'un qui est triste, d'accord? Quelqu'un qui est triste, qui vient communiquer avec vous, qui se rapproche en tout cas de vous et qui vient essayer de vous taquiner un petit peu. Ouais, qui vient essayer de vous taquiner un petit peu. Vous, vous êtes bien, hein, franchement. Cette semaine, mis à part ça, je vous sens bien. Je vous sens prendre soin de vous. Je vous sens profiter. Vous voyez, cette carte amour de soi. Vous êtes bien. Et puis, il y a du soleil. Il se peut qu'il y ait du soleil aussi. Et puis, il y a des fleurs. Donc, peut-être que vous allez avoir envie soit de mettre des choses un peu fleuries, je sais pas, de vous habiller fleuri, ou soit d'avoir beaucoup de fleurs euh, cette semaine. D'avoir envie d'acheter des fleurs. C'est possible. Ouais, c'est possible. Mm. Alors, l'influence négative, les blocages, niveau sentimental. Là, j'ai l'impression que je parle plutôt aux célibataires, hein, donc vous prendrez que si ça résonne. Hein. Mais j'ai l'impression que l'influence négative, c'est qu'on vous dit justement, cette semaine, vous allez tellement être bien avec vous-même que vous pouvez en avoir l'air en fait rigide. Vous voyez ce que l'autre personne représente, celle qu'on vient de voir là, qui se rapproche de vous, qui va communiquer avec vous, qui va essayer de jouer de son sex appeal. On peut vous dire que vous, c'est ce que vous allez renvoyer aussi. Ce côté froid, ce côté fermé, ce côté rigide, parce que, et c'est normal, vous êtes bien avec vous, mais on vous dit, voilà, juste ce qui peut être négatif, c'est de paraître super froid, super fermé. De ne pas trop, on vous dit, vous mettre à l'écart, de ne pas trop vous mettre de côté. Vous êtes bien dans votre petit monde, ça, ok, mais il faut quand même laisser une ouverture, au moins pour sa famille, pour ses amis. Voilà, de ne pas tout bloquer, de tout fermer cette semaine, d'accord? La surprise. La surprise, c'est parce que, alors, on vous dit que vous avez ce côté aussi militaire, ce côté froid, fermé. C'est parce que cette semaine, vous allez déjà apprécier cette solitude, apprécier, vous voyez, cet amour de soi, comme on voyait. Elle est encore là, hein, la carte solitude. Hein. Vous allez vraiment avoir envie de vous écarter, de vous mettre de côté. Pourquoi? Pour deux choses. Parce que vous vous sentez bien, parce que peut-être probablement aussi vous avez besoin de repos. Hein, vous avez besoin de vous retrouver vous. Vous voyez, elle est là la consultante. C'est pour ça que là, cette personne-là, c'était pas vous et je la ressentais pas comme vous. Et puis deuxièmement, c'est parce que et vous voyez là par contre les deux tirages, je pense que sont en accord, c'est que vous avez quelque chose, vous menez quelque chose au niveau professionnel, financier, un changement dans votre vie et vous n'avez pas envie, vous n'allez pas avoir envie qu'il y ait des personnes en fait qui vous retardent ou qui vous empêchent d'accéder à ce que vous voulez, donc à une réussite que vous voulez, mais là je la sens pas comme sentimentale, je la sens plus professionnelle ou financière. Et vous n'allez pas avoir envie, hein, voilà, qu'on vienne en fait dire clairement, mais vous embêter, vous faire chier pendant que vous démenez et ça rejoint un petit peu le tirage général pour accéder à ce que vous voulez ou à un projet en tout cas que vous avez. Voilà. Ouais. Allez. Ouais. Et vous voyez, c'est pour ça que j'ai l'impression aussi à cette carte militaire et il y a cette personne en face qui va essayer de vous parler, qui va essayer de vous capter, qui va essayer peut-être de vous dragouiller. Mais en fait, vous allez tellement être fermé avec cette carte militaire. Et par contre, dans un sens, vous voyez, on a la carte chagrin.
Cette personne, déjà, elle va mal le prendre, elle va mal le vivre, en fait. Elle va être contrariée de la réaction parce que vous voyez, elle va essayer de venir vous voir, mais vous êtes fermé, vous êtes buté vers vos projets, vers quelque chose sur lequel vous êtes focus et où on vous demande justement de continuer à être focus. Elle va mal le vivre, elle va être très contrariée que la porte elle est fermée et que ce soit un froid. Ouais, que ce soit un froid en fait en face. Eh ben ma foi. Le conseil, vous voyez le conseil, et dans un sens, vous avez raison, puisqu'on vous dit le conseil, c'est piège, présent, perspicacité. C'est que vous voyez, on vous dit de continuer dans la perspicacité, donc de continuer dans ce que vous êtes en train de faire et de ne pas tomber dans le piège d'un cadeau, d'une proposition ou de quelque chose qu'on va vous faire. Donc dans un sens, j'ai l'impression aussi que ce que la personne là qu'on voit va trouver en face, donc cette personne fermée, c'est un peu votre intuition qui va vous parler. C'était fort parce qu'on disait on parlait de vous, on parlait de vos émotions, de ce que vous ressentez. Et j'ai l'impression que là, cette semaine, que ce soit dans le général ou que ce soit dans le sentimental, votre émotion, elle va être à 10 000. Vous allez voir les gens arriver, mais de 10 kilomètres, quoi. Vous allez savoir ce qu'ils veulent directement. Et j'ai l'impression que là, cette personne, quand elle va essayer de faire son petit charme, machin, patin, couffin, là, vous allez le sentir à 10 000. Et c'est pour ça, au final, que vous êtes fermé. Ou que vous allez être fermé, en tout cas, à cette personne. Vous voyez? Et dans un sens, votre intuition dit bon, parce qu'on vous dit dans le conseil, c'est piège, présent, perspicacité, ne tombe pas dans un piège, dans le piège et continue. Continue dans ta lancée, continue. Ouais. Continue. Pourquoi? Et on a la carte, la leçon à en tirer ou la synthèse, on a contrariété. Pourquoi? Parce que si c'est vrai que tu n'écoutes pas tes émotions ou ton intuition à ce moment-là, cette personne, elle risque euh, de contrarier tes projets, de contrarier ce que tu es en train de mettre en place, de contrarier ton avancée. D'accord? Et parce que je ressens, j'ai l'impression, mais que cette personne, il faut qu'elle passe par un moment de contrariété. Il faut qu'elle passe par ce chagrin-là, ce froid glacial que vous allez mettre, que vous allez faire. Et en fait, je disais célibataire, mais ça peut parler pour les couples aussi. Là, j'ai l'impression que c'est face à la personne qui est en face de vous. Là, c'est quelqu'un qui va essayer de combler un froid ou de combler un vide. Mais j'ai l'impression que cette semaine, c'est mort. Cette semaine, vous êtes focus sur un projet, vous êtes focus sur une action et vous n'allez pas avoir envie. Et en fait, c'est deux étapes dans une. On vous dit, vous, votre projet, ce que vous êtes en train de faire, continuez. Ne vous laissez pas, voilà, ne vous laissez pas embobiner, ne vous laissez pas ralentir au niveau sentimental. C'est comme si, là, je parlais aux personnes à qui on disait, c'est pas le moment. Cette semaine, c'est pas le moment du tout. Parce que, regardez le général, mais non, c'est pas le moment. Et il y a comme si, quand je vous dis deux pierres deux coups, c'est que cette personne, elle a quelque chose à vivre aussi, là. Vous voyez, cette contrariété, ce froid, j'ai l'impression qu'elle doit comprendre quelque chose aussi. Allez, on prend une petite carte du petit oracle des guidances étoilées pour vous, pour cette semaine. Bon, en tout cas, vous êtes bien. Ouais. On a le cocooning. Vous voyez? Solitude cette semaine. Il est temps de ralentir le rythme, de relâcher la pression et de te reposer. Autorise-toi des moments de détente dans lesquels tu pourras te ressourcer. Ils sont essentiels à ton bien-être et à ton équilibre. C'est cocooning cette semaine sentimentalement. Voilà. Et puis, le chemin étoilé. Pourquoi? Parce qu'il y a le chemin étoilé. Il y a un chemin là que vous êtes en train de faire. Il y a quelque chose que vous désirez au plus profond de vous qui prend votre énergie, qui prend beaucoup de votre temps. Au plus profond de toi, tu connais déjà la réponse face à ce choix qui s'impose. Ce n'est peut-être pas le chemin le plus facile, mais choisis le chemin étoilé, celui qui te permettra de grandir et de t'épanouir. Vous voyez, s'apercevoir que là, cette personne, c'est pas le moment. C'est pas le moment et c'est pas, je pense, une personne qui pourra vous aider cette semaine, en tout cas, dans ce que vous êtes en train de faire. Ouais. Voilà.
Vous voyez, c'est le moment de se délester de ce qui ne sert plus et de lâcher prise. Dépouille-toi de tes feuilles et prépare-toi à te reposer. Cocooning cette semaine, on vous dit solo. Solo, n'oubliez pas trop. Laissez quand même rentrer parce que sentimental, c'est aussi relationnel, familial, etc. Gardez un petit peu de contact avec votre famille, vos amis, mais le sentimental pur, en coupe. En coupe. Ouais. Et bien voilà, j'espère que ce message vous parlera, vous aidera, vous guidera pour cette semaine. Je vous remercie en tout cas moi de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle journée. Puis je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.